Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que cet énorme truc? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh ben ça, c'est le CVV Buster, un utilitaire XL. Et aujourd'hui, je vais te présenter 6 couteaux, des bonnes affaires et aussi des couteaux bien foutus que je trouve intéressants. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Lame de Pique. Le Rapax Buddy. Alors, Rapax, c'est une marque que je t'avais déjà présentée. Je t'ai présenté un petit modèle, je crois, dans la dernière vidéo, Les Bonnes Affaires. C'est une petite compagnie. Hein. Ils n'ont que 3 modèles de couteaux. L'intérêt, c'est que c'est bien fabriqué, c'est assez costaud et c'est pas cher. Hein, parce qu'ils font zéro marketing. Ils doivent être 4 et puis ils doivent faire sous-traiter la production complètement en extérieur. Donc, c'est assez intéressant parce qu'au final, leurs modèles sont pas mal. Leurs couteaux sont, pour cette gamme de produits, hein, là on est vraiment sur l'entrée de gamme, et ben ils sont très bien. Alors, on est sur un grand couteau qui fait 21 cm pour 130 grammes. Alors, comme je t'avais expliqué dans la précédente vidéo, je suis à l'étranger, je ne suis pas chez moi, et donc j'ai pas toute ma collection de couteaux pour te le comparer au modèle que j'ai habituellement. Donc on va faire avec les moyens du bord. Ici, on a notre QSP Pingouin, que tu dois connaître, et puis notre petit Victorinox Waiter. Donc tu vois que c'est un couteau grande taille, hein. Vraiment là on est sur un grand garçon. Et oui, je suis venu à Hanoï récupérer Harry, qui est missing in action au Vietnam. Et on va pas le laisser tomber, on va le récupérer. T'inquiète pas, Harry, tu vas rentrer. On n'oublie jamais les nôtres, on laisse personne derrière. On a une lame de 3,2 mm d'épaisseur. Sur une lame de forme, je dirais que c'est un clip point, ça, tu vois. C'est un peu entre le drop point et le clip point. Mais pour moi, c'est plus un grand clip point. Avec cette belle finition satinée. Très jolie lame. Alors, l'acier disent que c'est du VG10. Alors, souvent des gens qui me disent, est-ce que c'est vraiment du VG10? Alors, cette compagnie, c'est une petite compagnie, j'en sais rien. Je ne peux pas te garantir que ce soit du VG10. Si c'est le VG10 chinois, c'est du 10 CR15 MOV, qui est un très bon acier de coutellerie. Hein. C'est ce qu'utilise SRM pour ses couteaux les plus connus, comme le 255 ou le petit Gentleman Folder, le 401. Même sur le Rubik, c'est du 10 CR15 CO MOV. Et dans le cas de cette compagnie, je ne peux pas en être sûr. Les compagnies comme Critical Strike, qui sont faites qui sont produites par des gros OEM, par des gros fabricants de couteaux, et qui te garantissent que c'est du VG10, en principe ça l'est. Il y a d'ailleurs des Américains qui testent régulièrement les lames de différentes marques, et en général, de nos jours, ça sort comme étant du vrai VG10. Maintenant, voilà, même si ça c'est du 10 CR15 MOV, ça reste très bien, quoi. Je veux dire, c'est un acier qui sera très convenable, très bonne qualité pour un couteau. Hein. Je voyais encore une vidéo récemment de la coutellerie Bourly où il disait ouais, les Chinois souvent ils trichent avec le VGD. Oui, c'est vrai. Au départ, il y a quelques années, ils trichaient assez souvent, comme ils ont fait avec le 14C28N, quand ils disaient c'est du Sandvik, quand c'était pas toujours du Sandvik. Mais c'est de moins en moins le cas, surtout que si tu veux, le VG10, c'est un acier qui est produit au Japon, mais on en trouve en Chine. En Chine, on trouve de tout. Hein. Moi, j'ai vu des plaques de Magna Cut, j'ai vu des plaques de Boller M390, j'ai vu de tout. Ils importent de l'acier de l'étranger, tout simplement. Comme nous, on peut le faire. Hein. Tu peux en acheter en France du VG10, hein, du Takefu VG10, tu en trouves. Et c'est plus cher que du 14C28N, bien sûr, mais c'est pas non plus le... Voilà, parce que parfois les gens te disent, regarde les couteaux de cuisine en VG10. Mais les couteaux de cuisine, souvent, c'est du Suminagashi, c'est un acier en sandwich qui est beaucoup plus cher. Donc c'est autre chose. Pour la coutellerie, le couteau de poche, il y a plusieurs marques qui te sortent des modèles à un très bon prix avec du VG10. Bon, voilà, c'est plus non plus... c'est pas de l'or, hein, ça va. C'est surtout des petites marques comme ça qui n'ont pas de chi, ils n'ont pas de marketing, ils ont très peu de coûts, ils essaient de lancer leur truc, donc ils grattent, ils font pas de gros bénéfices. Bah oui, bon voilà, c'est des produits d'appel, ça, si tu veux. Donc après, est-ce que c'est vraiment du VG10? Dans ce cas, j'en suis pas sûr. Mais au mieux, tu as vraiment de toute façon un acier de bonne qualité, parce que même le VG10 chinois, ça reste un bon acier de couteau. Alors ça, c'est le bon couteau,
outdoors ou EDC polyvalent, parce que comme il est grand, c'est sûr que c'est pas forcément le format le plus adéquat pour un couteau de poche, mais voilà, moi j'ai plein d'amis qui préfèrent les grands couteaux, donc ça ira très bien. C'est une construction solide, hein. On a des platines en acier inox qui sont encastrées. On est sur un verrou de type liner lock avec un très bon accès. Et puis en plus, la platine, là on ne se rend pas compte de ce côté, mais quand tu regardes par ici, tu vois qu'elle est bien épaisse, bien solide. L'ouverture se fait avec ce petit flipper avec des super cannelures ici, ou avec le front flipper qui a aussi les plus grosses cannelures mais qui fonctionne très bien. C'est très facile de l'ouvrir ce couteau, vraiment bien réglé, on a une bonne détente, c'est très agréable. La prise en main, c'est confortable, on est sur un grand manche sur lequel tu vois, on tient vraiment à 4 doigts facilement. Il y a une petite encoche ici là pour ton index. Et puis alors, ceux qui n'aiment pas le finger choil vont être contents parce qu'il y en a un, mais il est absolument séparé de la lame. Si tu veux, il est aux 3/4 dans la mitre et un petit peu sur le ricasso. Et moi je trouve qu'il est bien foutu parce qu'il y a des cannelures. Et puis tu vois, il est assez large. Et puis comme de toute façon, il est dans cette encoche de la mitre, c'est très confortable. On est vachement bien. Ça, c'est les finger choil, les encoches que je préfère sur les couteaux quand elles sont faites de cette façon. On a aussi de bonnes cannelures sur le dos de lame, c'est bien qu'on a vraiment un bon contrôle. De toutes les façons qu'on le prenne, on est vraiment en contrôle et en sécurité sur ce couteau. On a un petit casse-goutte impeccable, hein, vraiment bien fichu, pas trop grand, qui va permettre d'affûter sa lame tranquillement. C'est bien fait, voilà, bien fait, bien réalisé. Les plaquettes ici, c'est du G10, les mitres, c'est de l'acier inox. On a un clip Deep Carry, réversible, avec un petit cache, monsieur. En plus, je trouve qu'il a vraiment une bonne gueule, ce couteau. C'est vraiment le grand canif, le grand schlass. J'aime beaucoup. J'ai craqué surtout pour ça, hein, parce que je trouvais qu'il avait vraiment une très belle ligne. Et donc, tu as 3 versions de celui-ci, dont une version toute noire, hein, avec des plaquettes noires et puis une lame en PVD noir. C'est un couteau qui est à 46 € sur le site de Rapax. Moi, j'ai acheté directement chez eux. Faut pas être pressé, hein, mais le port est gratuit, il n'y a pas de taxe. Voilà. Après, sinon, tu peux le trouver aussi sur Knife Stock. Mais je crois qu'il reste un seul exemplaire de ce couteau. Alors oui, moins cher à 37 €, mais tu auras 15 balles de port, hein, donc... Voilà, donc si tu cherches un grand couteau que tu vas pouvoir martyriser et utiliser sans retenue, écoute, ce Rapax à 46 €, je trouve que c'est une très bonne affaire. Le QSP Penguin V2 Glide. Alors le QSP Penguin, c'est ce Everyday Carry utilitaire, c'est un super rapport qualité-prix, très bien conçu, bien fabriqué. Et ça, donc c'est la deuxième version. Il y a quelques petits changements. Déjà, l'acier, on va être sur du 14C28N Sandvik, monsieur, et non plus sur du D2. On va avoir des roulements à billes, alors que sur la première version, c'était des washers. Et puis, la version de base, sur la V1, les plaquettes étaient en G10 ou en micarta, alors qu'ici, on est sur du FRN, c'est-à-dire du nylon renforcé de fibres de verre et qui est moulé par injection. Donc c'est un petit peu moins robuste que le G10, c'est surtout beaucoup moins cher. Le G10, c'est de la résine époxy avec de la fibre de verre, mais si tu veux, c'est stratifié sous pression, donc c'est très robuste, mais ça coûte plus cher. Voilà. Alors les plaquettes sont en FRN, certes, mais à l'intérieur, on a des platines en acier inox des deux côtés, si bien qu'on a un manche qui est vraiment très solide. C'est un couteau très robuste, une construction très solide, qui ne va pas te lâcher du tout. Donc ils font des petites économies sur le matériau des plaquettes, mais en fait, ça ne changera rien à la solidité et la robustesse de ce couteau. Alors, on est sur un couteau qui fait quoi? On est où là? On est sur un couteau de 18 cm pour 93 grammes. Alors, je ne peux pas te le comparer à lui-même. Donc ici, on a le CVV Klingman qui fait 17,8 cm et puis notre Victorinox Waiter. Donc tu vois que c'est un couteau, allez, de moyenne taille. Hein. Moyenne taille, mais de bonne proportion quand même. On a une lame de 3 mm d'épaisseur. On a une lame de forme pied de mouton. L'acier, comme je t'ai dit, c'est du Sandvik 14C28N.
avec une émouture plate qui monte bien haut. Ici, dans une finition avec un revêtement PVD noir, mais bien sûr, tu auras toutes sortes de versions pour ce modèle. Sur cette version, on est sur un verrou de type Access Lock, hein, un crossbar lock qu'ils appellent le Glide Lock. Donc, c'est leur version du crossbar lock. C'est celui de QSP, c'est pas mal parce que tu vois, la lame est bien retenue. D'habitude, c'est un peu le problème des crossbar lock, c'est que la lame a tendance à sortir facilement, tandis que là, elle est bien retenue. En plus, tu as une bonne détente finalement. Donc ça, c'est bien fichu. Je l'avais déjà remarqué sur, je crois que c'était le colibri ou le canari. Voilà, ils ont une bonne maîtrise. Enfin, leur Axis Lock, je trouve, est mieux fichu que la plupart des crossbar lock qu'on trouve sur le marché. Et puis voilà, au lieu d'avoir des ergots, tu as ces petites plaquettes qui sont avec des cannelures, hein, qui sont texturées. Et si bien que c'est très facile à manipuler, c'est agréable, c'est ergonomique. J'aime bien. Seul truc, il faut se méfier, il est un peu petit. Donc, les crossbar lock, comme tu es obligé de les caler dans la paume pour les refermer, il faut faire attention parfois. Si tu enfonces trop ou quoi, tu peux te couper la paume. Moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois avec des couteaux un peu petits comme ça. Voilà. Donc, une fois que tu le sais, tu fais gaffe. Puis voilà. Hein, mais c'est un bon système quand même, un bon système de verrouillage et puis qui est pas très cher en plus à fabriquer. Alors, on a une bonne prise en main. En plus, tu vois, ici, on a comme une petite garde, ce qui est pas mal sur un utilitaire parce que ça évite de glisser et de se découper les doigts. Les petites rainures là sur les plaquettes, c'est pas mal non plus. Ça rajoute, ça donne une bonne préhension. Ça agrippe bien. La taille, tu vois, moi je tiens facilement à 4 doigts dessus. Donc même si c'est un couteau moyen, ça reste très confortable. On a un clip Deep Carry, réversible, avec une petite plaquette pour cacher l'encoche. Ce qui, je trouve, est pas mal du tout. Puis alors, tu vois, dans cette version tout noir comme ça, je le trouve vraiment super, magnifique. Même le clip, tu vois, ils ont tout fait pour que vraiment il n'y ait rien qui... Ah, je le trouve super. C'est ça qui m'a fait craquer d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que je le vois passer. Et puis en fait, finalement, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'il est beau en noir comme ça. Hein. Très pratique. On a un petit passant pour y mettre une bélière ou une paracorde. Non, vraiment un très bon modèle. J'avais d'ailleurs fait un petit short pour te le présenter vite fait. Non, voilà, un canif que je trouve vraiment très très bien. Il coûte 56 €. Alors c'est plus cher que la V1. La V1 on le trouvait à 35 €. Maintenant la V1, ça c'était il y a 2 ans. Hein. De nos jours, quand on en trouve, c'est entre 40 et 45 €. Voilà, bon, tout augmente, c'est comme ça. Mais même à 56 €, je trouve que ça reste vraiment une très bonne affaire. Le Boker Lefty. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc? Alors ça, c'est un ch'tio. C'est un ch'tio malin. Un petit couteau que j'aime beaucoup. Tu sais que moi j'aime bien les petits canifs en général, en particulier les couteaux de 5e poche comme celui-ci. Mais alors celui-là, il est un peu particulier. D'abord, c'est un couteau qui a été dessiné par un mec qui fait d'habitude, c'est une collaboration, un Boker Plus, avec un monsieur qui s'appelle Chuck Gedraitis, qui est un coutelier qui fait des couteaux custom et qui a déjà collaboré avec Boker sur plusieurs modèles. Récemment, il a fait le Coffin, qui est un couteau à cran forcé, à cran carré en fait, que je trouve vraiment magnifique, très élégant, fabriqué en Allemagne, hein, c'est un Boker Solingen, surtout dans la version en Ultem, là comme ça, je trouve que vraiment il en jette. L'Ultem on aime ou on n'aime pas, mais là je trouve qu'avec cette lame et cette finition sur le manche, je trouve qu'il est magnifique, quoi. Et puis il avait fait aussi le Atropos, qui était aussi un couteau très élégant. Hein, je trouve que c'est un couteau qui avait vraiment du style.
puis il avait fait aussi le Ice Pick Dagger et puis le Pocket Machete qui là était quand même un truc un peu plus balèze. Donc voilà, ce couteau, bah déjà qu'est-ce que c'est? Combien il fait? C'est quoi? Alors, on est sur un Stio couteau qui fait 13,7 cm pour 120 grammes le coco. Le voilà par rapport à notre QSP Pingouin et à notre Victorinox Waiter. Alors tu vois que c'est vraiment un petit couteau, un peu dodu quoi. On est sur une bonne lame de 3,6 mm d'épaisseur. De forme, bah là c'est un pied de mouton. Ah, lui il appelle ça un Warncliffe. Alors ouais, entre le Warncliffe et le pied de mouton. Warncliffe pour moi c'est un petit peu plus... Le tranchant est un peu plus rectiligne. Bon, mais de toute façon, les formes de lames, c'est des genres voilà, qui sont assez larges. Hein, et de nos jours, en coutellerie moderne, on est de plus en plus souvent sur des lames qui sont des hybrides. Donc là, pour moi, c'est entre le pied de mouton et le Warncliffe. L'acier, c'est du Sandvik 12C27. Hein, c'est à peu près le même acier qu'on trouve sur les Opinel. Dans cette belle finition satinée, vraiment très belle, avec une émouture creuse, mon ami. Alors, c'est pas la plus creuse que j'ai rencontrée, hein, mais c'est quand même une émouture creuse, donc ça va bien couper, bien trancher. Faux tranchant ici. Jolie petite lame. Hein. De toute façon, c'est tiré d'un de ces modèles, custom. Hein. Alors, on est sur un couteau qui est bien dodu quand même. Hein. Regarde-moi ça, c'est bien épais. On a des platines qui sont balèzes là. On a une fausse pièce en aluminium, des plaquettes en aluminium, un clip Deep Carry réversible avec un petit cache aussi, monsieur. Et puis alors, il y a pas mal de vis par contre, tu vois. C'est pourquoi on est sur un liner lock, mais tiens, il est un peu spécial. C'est drôle ça, il y a des encoches des deux côtés. Ici, ça a été chanfreiné, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, en fait, c'est parce que ça, c'est un vrai couteau ambidextre, un vrai liner lock qui va être aussi bien utilisable par les droitiers que par les gauchers. Je vais te montrer ça tout de suite. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut intervertir ces deux petites vis. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Allez. T'as entendu le petit clac là? Alors, tu vois, on a une vis qui est plus longue que l'autre. C'est ce qui va permettre de retenir une des platines collée contre la plaquette et qui va libérer l'autre, qui va servir de verrou. Et voilà. On va aussi changer le clip de face. Hop. On va monter ça de ce côté. Me voilà maintenant avec un liner lock pour gaucher. Donc hop, comme ça. Et on va l'ouvrir comme ça. Putain, je pourrais être un gaucher, tu vois. Et fais voir en droitier. Bah oui, en droitier, bah là oui. Je connais les problèmes qu'ont donc les gauchers. Alors, je discute souvent avec des gauchers. Il y a un des abonnés qui discute souvent de ça. Et lui me dit que franchement, ça ne le gêne pas. Droitier, gaucher, il s'en sort très bien. Mais il y en a d'autres pour qui c'est important. Donc, bah voilà. En tout cas, celui-ci, ce couteau qui s'appelle le Lefty, hein, donc bien choisi, ben voilà, tu peux le transformer en couteau de droitier ou de gaucher, comme tu veux. C'est un petit peu ça l'intérêt, la particularité de ce Stio, qui après est un très bon petit canif de 5e poche. Hein. Robuste, avec ça tu découpes les paquets, les petits trucs, toutes les petites coupes de la journée, du quotidien. Hein. 95% de tes coupes, tu vas pouvoir les faire avec ça. Évidemment, tu ne vas pas t'en servir pour manger, mais tu peux faire ton petit sandwich à la limite avec ça. Hein. Bon, un petit sandwich, hein, sur de la ficelle. Mais bon, non mais voilà, petit canif pour les petits bricolos ou quoi. C'est original, voilà. C'est pas forcément le couteau que je prendrais tous les jours, mais de temps en temps, pourquoi pas. Ça change un peu. Belle construction, bien fait, hein, c'est de la belle qualité. Hein, ça, il n'y a pas à dire. Et il a cette petite particularité qui rend ce couteau spécial. Le Lefty de Boker Plus, un couteau qu'on trouve à 52 €.
Oh. Sorcellerie. Oh. Oh. Le Gerbert Gator. Regarde-moi ce couteau. Alors ça, c'est un canif que m'a fait découvrir Francis de la chaîne Rats and Fun TV. C'est un abonné, mais c'est aussi un Français qui a sa chaîne YouTube où il parle, il présente ses ruches, des petits bricolos. Voilà, moi j'aime bien, c'est une petite chaîne très sympa. Et ben une fois, il a fait une vidéo, ce qu'il appelle une Retex 30 ans après, de ce couteau. Alors lui, il l'a en clip point, couteau qu'il utilisait pendant 30 ans. Et effectivement, quand tu le vois et quand il explique ce qu'il lui a fait subir, hein, il a même découpé une portière de voiture avec, tu te dis que ouais, c'est un super canif. En plus, c'est un couteau qui est fabriqué aux États-Unis, hein, Portland, Oregon, et qui, pour les matériaux avec lesquels il est fabriqué, présente un super rapport qualité-prix. Alors, on est sur un couteau qui fait quoi? Où? On est sur un grand couteau de 21,8 cm pour 125 grammes. Alors, par rapport au QSP Pingouin et au Victorinox Waiter, tu vois que c'est un gros couteau, un grand couteau bien balèze. On a une lame de 3,1 mm d'épaisseur. On est sur une lame en acier américain 154 cm. De forme, alors ici on est sur un drop point, hein, entre le drop point et le spear point. Mais il existe aussi avec une lame en clip point, et là l'acier sera du 420 HC. Le mien donc a cette finition bead blast, hein, donc sablé, avec une belle émouture plate hein, qui remonte jusqu'en haut. Donc un super trancheur. Alors tu vois, c'est un grand couteau qui est vraiment très confortable en main. Alors on est sur un couteau qui a un verrou de type lockback, c'est-à-dire pompe arrière. Hein. On actionne par ici. Alors tu vois, il y a un arrêt, alors c'est pas vraiment à 90 degrés, mais disons à mi-chemin, hein, qui permet de retirer tes doigts et de le claquer comme ça. Alors pas de souci, il y a une butée, donc on risque pas d'abîmer notre lame. Très bonne action, ça s'ouvre bien, il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a pas de jeu, sauf que si. Le jeu, il n'est pas au niveau du verrou. En fait, il est au niveau du ressort, qui, tu vois, n'est pas vissé dans le manche, mais qui a été cloué, quoi. Hein. Donc, bon, il y a un petit peu de jeu là, c'est vrai, mais je te dis, quand on voit le retour d'expérience de notre ami, c'est pas grave, hein, ça n'a pas changé grand-chose au sort du couteau, il est resté quand même très solide. La poignée, alors, le matériau, c'est ce qui s'appelle du craton. Alors, le craton, c'est en fait du caoutchouc qui recouvre du FRN, hein, donc on a vu tout à l'heure, c'est du nylon avec de la fibre de verre. Donc c'est moulé et c'est très confortable parce que donc c'est en caoutchouc, donc c'est un petit peu mou, un petit peu voilà, ça on l'a bien en main, on l'a bien en main et ça agrippe bien. Alors là pour le coup, c'est vraiment tu vois, c'est une super préhension. Vraiment un couteau fait pour travailler ça, hein. C'est un couteau d'outdoors sans problème, polyvalent, hein, mais un couteau quand même énorme. Je te dis, il a coupé une portière de voiture avec, donc voilà, tu peux y aller. Alors oui, les finitions, hein, c'est pas, on n'est pas sur tu vois, du couteau d'artisan, etc. Mais on s'en fiche quelque part. Le but, c'est que ça fasse le travail, quoi. Que ça fasse le travail, et puis qu'il soit agréable à manipuler, bien fichu. Regarde-moi ça, moi je le trouve génial. Ça, pour moi, c'était vraiment une belle découverte, un super couteau que j'ai déjà bien utilisé à la campagne. Là, je te l'ai bien nettoyé et tout, mais franchement, il est très bon canif d'outdoors. Alors, il existe une troisième version avec une lame avec des dentelées, avec des serrations. Bon, ça, c'est pas mon truc, mais bon, ça a vraiment son utilité. Il y a quelqu'un qui m'expliquait que ça lui avait sauvé la vie, les serrations. Hein. Quelqu'un qui a dû plonger sous son bateau pour découper un filet qui était pris dans je sais pas quoi, mais voilà, sans les serrations, il n'aurait pas pu le couper. Donc parfois, ça, voilà, ça dépend ce que tu fais de tes couteaux, mais ça a vraiment son utilité dans certains cas. C'est un couteau qui est vendu aussi avec un étui en nylon, en cordura. Bon, qui est ce qu'il est, mais enfin, au moins qu'il a le mérite d'exister. Et puis que de toute façon, tu pourras attacher à ta ceinture, parce que là, on n'est vraiment pas sur un truc. On ne cherche pas l'esthétisme, on cherche l'efficacité. Voilà. Donc ce couteau, eh ben, le Gerbert Gator, à 67 € dans cette version et 61 € dans la version avec la lame Clip Point en acier 420, eh ben, je trouve que c'est une très bonne affaire. Le CVV Mini Shakan. Regarde-moi ce petit ch'tio.
Alors ça, c'est un petit canif qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Comme je t'ai dit, j'aime beaucoup les couteaux de 5e poche et celui-ci, je le trouve juste magnifique. Surtout que CVV, les button lock, ils savent très bien faire. Donc il a en plus une super action. Alors, c'est un petit canif qui fait, on est sur quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est sur un couteau qui fait 15,2 cm pour 55 grammes. Le voilà par rapport au QSP Pingouin et à notre Victorinox Waiter. Donc tu vois qu'on est sur la même taille que le Victorinox, mais un petit peu plus dodu. Hein. C'est un vrai ch'tio, ça. On a une lame bien fine de 2,3 mm d'épaisseur. De forme, bah là on est sur un petit drop point bien sympa. L'acier, c'est du Nitro V avec une belle finition satinée et une émouture complètement plate qui remonte jusqu'en haut. Donc ce sera un super trancheur. On est sur un verrou de type button lock, donc là c'est vraiment le plunge lock. Ce que CVV sait très bien faire, il n'y a aucun problème, il ne saute pas du tout. Verrous très solides quand ils sont faits par CVV, d'ailleurs maintenant par toutes les marques de couteaux, ils savent bien les faire, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est un peu leur spécialité. Jolie petite texture sur le bouton, hop, très bonne action. C'est fluide, ça s'ouvre alors donc avec les petits ergots en reverse ou avec le pouce, mais aussi avec le petit flipper qu'on a là, qui a des petites cannelures qui font tout le tour. Hop là. Et alors, tu as vraiment une très bonne détente. Ça, CVV là-dessus, avec leur button lock, ils savent faire. C'est vraiment, tac, regarde-moi ça comment ça gicle de, hop, vraiment, détente éclair. J'aime beaucoup. Paf. Alors, on a de jolies plaquettes, tu vois, en aluminium qui ont été texturées. Regarde ça, c'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Tu vois, ça lui donne vraiment un look, un style élégant, j'aime bien, moi j'adore. Il y a plusieurs versions. Tu as des versions, alors tu en as une qui est avec des plaquettes en alu noir, voilà, vraiment toute simple, mais tu en as une avec des plaquettes rouges et une lame en black wash qui est absolument magnifique. Vraiment très jolie, très élégante. Et puis tu as la version grand luxe avec des plaquettes en alu bleu et une lame en damas. Alors le CVV, ils font des damas qui sont tous différents les uns des autres, très très sympa, vraiment c'est un couteau qui en jette comme on dit. Alors ça, c'est vraiment le couteau de 5e poche. Donc bien sûr, tu ne vas pas tenir à 4 doigts dessus, tu tiens à 3 doigts. Tu as des petites cannelures, donc ça va, tu es en confort là-dessus. Ici, c'est pas fait pour ça. Tu peux t'y mettre un petit peu, mais il ne faut pas aller trop loin non plus, sinon tu vas te couper. C'est surtout un casse-goutte, c'est pour affûter ton couteau tranquillement. On a un clip Deep Carry réversible. Ils auraient pu mettre une petite plaquette quand même. Ça, je trouve que c'est un peu cheap par contre. Bien qu'il soit petit, on a une bonne prise en main quand même, c'est assez ergonomique. Et puis avec les motifs, la texture que tu as sur les plaquettes, écoute, ça grippe bien, c'est confortable je trouve, on est bien sur ce petit canif. Bien pour bricoler, bien en contrôle, bien pour faire tes petites coupes de tous les jours là. Moi j'aime bien. Ces petits couteaux, les couteaux de 5e poche, j'en discutais avec Rodolphe, il me disait mais à quoi ça sert? L'intérêt, c'est que justement, ça ne prend pas de place. On ne va pas toujours se balader avec, même celui-ci qui n'est pas très grand, on n'a pas toujours envie de se balader avec un couteau comme ça dans la poche. Donc parfois, quand tu veux avoir quelque chose qui est vraiment compact, tu te sers d'un petit canif de cette taille. D'ailleurs, je te dirais que le couteau que j'utilise le plus, ça a toujours été celui-ci qui est tout petit. Parce que les coupes du quotidien, tu as besoin de ça. T'as besoin, de toute façon, tu peux jamais utiliser toute la lame, sauf avec les couteaux utilitaires
qui ont un grand tranchant, ou là, quand tu vas découper des cartons ou de la moquette, d'accord, pour les couteaux utilitaires. Mais les couteaux de tous les jours, du quotidien, pour enlever des étiquettes, ouvrir des paquets, même faire ton sandwich avec ça, tu n'as pas besoin d'avoir une très grande lame. Donc ça, c'est léger, 55 grammes. C'est peu encombrant, ça tient dans la 5e poche. Donc c'est un très bon petit canif, vraiment pratique ça. Vraiment un petit couteau de décès. Moi, je trouve que c'est les couteaux les plus pratiques, ceux-là. Alors parfois on trouve que Civivi c'est un petit peu cher. Alors c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus chers que les autres, mais parce que, alors que les autres, je pense à CJRB, je pense à Petrifat Fish, à QSP même. Mais Civivi, c'est pas de l'entrée de gamme. Civivi, on est dans le moyen de gamme. Hein. L'entrée de gamme, ça va être Sencut. Hein, chez eux, tu as Sencut, entrée de gamme. Moyenne gamme, c'est Civivi. Et puis premium haut de gamme, ça va être WeKnife. Donc, c'est pas les mêmes tarifs, mais c'est aussi pas les mêmes matériaux. Hein. Sencut, ça va être du G10, des aciers inférieurs, parfois jusqu'au 14C28N, mais pas toujours beaucoup de D2, beaucoup de 9CR, etc. Là, on est sur du Nitro-V, on est sur de l'aluminium texturé. Et puis, on a beaucoup plus on a des collaborations avec des designers extérieurs, ce que tu n'as pas sur les couteaux de Sencut, quoi. Et puis, les autres marques, c'est pareil. Dès que c'est des collaborations, c'est des couteaux qui coûtent plus cher. Hein, donc, ça, c'est pareil. QSP, marque similaire, vraiment très comparable en termes de qualité de fabrication, mais QSP, ils mélangent toutes les gammes. C'est-à-dire qu'ils ont de l'entrée de gamme, du milieu de gamme comme du premium. Il n'y a pas 3 labels comme avec Civivi, avec WeKnife, si tu veux. Donc voilà, donc celui-ci, il est à 74 €. Et dans cette catégorie, moi, je trouve que c'est une très bonne option. Le Civivi Buster. Regarde-moi cette machette. Alors ça, c'est un couteau, un utilitaire énorme. Vraiment pas mal du tout. Très intéressant. Alors déjà, ça c'est un couteau qui fait quoi? On est où? On est sur un couteau de 24 cm et demi pour 185 grammes. Le gros bébé. Bon, et là, par rapport à notre QSP Pingouin et surtout à notre Victorinox Waiter, on voit que c'est un géant, quoi. C'est un couteau énorme. Tiens, le voilà par rapport au Mugen Knives Koro que je t'ai présenté récemment. Ah, tiens, il est presque un tout petit peu plus petit. Bon, mais il est là beaucoup plus haute quand même. Puis c'est pas du tout le même genre. Hein. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil. On a une belle lame de 4 mm d'épaisseur. De forme, pour moi, là, on est sur un grand pied de mouton. L'acier, c'est du Nitro-V, avec cette finition donc black wash sur les moutures plates qui remontent très haut. Et puis un petit tiré en long, là, sur la partie plate, très élégant. On a même des faux tranchants sur le dos de lame, là, sur l'arête. Pas mal du tout. Une grosse pointe. Donc là, on est sur un couteau qui a vraiment une vocation utilitaire. Hein. C'est un grand utilitaire. J'ai essayé de m'en servir pour la cuisine, mais c'est pas possible. En fait, le tranchant est trop plat et si tu veux, on a les phalanges qui touchent tout de suite la plaque, donc c'est pas possible. Non, c'est vraiment fait pour découper de la moquette et des cartons. C'est un couteau de travail utilitaire. Alors, on a ce verrou qui est le Super Lock. Ça, c'est la création de Snex, le designer de ce couteau. Il nous avait déjà fait chez Civivi le Vision FG et puis chez WeKnife le Tyro. Je t'avais fait un petit short pour te le présenter, un couteau magnifique d'ailleurs, très moderne, avec donc ce verrou, le Super Lock, qui ressemble un petit peu au verrou de Andrew Demko, là, le Shark Lock, hein, c'est un peu le même principe, tu as un ressort à l'intérieur ici, et donc tu vois, quand il est engagé pour le déverrouiller, tu appuies sur la barre vers le bas, et tu as ce ressort, donc qui est un ressort tubulaire. Tu appuies dessus, ça le compresse, et ça libère la lame, qui est en fait bloquée ici dans cette encoche. Donc c'est un verrou qui est très solide, qui a la réputation d'être très solide, hein. Donc ce qui va bien pour un couteau utilitaire comme ça. Les plaquettes, on est sur du G10 avec des platines en acier inox qui ont été ici, tu vois, anodisées. Ou peut-être on a mis un revêtement, ça je pourrais pas vraiment te dire, je pense que c'est plutôt un revêtement d'ailleurs. Un revêtement doré sur celui-ci parce que c'est quand même un couteau avec une lame bicolore et puis un look, tu vois, spatial. Celui-ci, il est à 110 balles. Il faut l'acheter quand il y a des promos parce que c'est quand même assez cher. Mais tu as la version avec des plaquettes bleues et une lame en
finition satinée, qui est à 100 balles. À 100 balles, je trouve que c'est très correct. Pour les matériaux, la fabrication et la qualité de ce couteau, ben écoute, je trouve que c'est très bon. Alors c'est vraiment, moi je l'ai utilisé pas mal à la campagne là, justement pour découper des cartons et de la moquette. Franchement c'est incroyable, hein, ça, une longue lame comme ça qui tranche vachement bien. Il n'a pas pris un pet, rien du tout. Il coupe toujours vraiment. C'est, je dirais pas une lame de radar, mais quand même, j'ai juste repris une fois ou deux comme ça au strop, impeccable. On l'a très bien en main. Alors, on sent pas trop le bal, c'est tellement grand, le manche est tellement grand que le clip qui est deep carry ou presque deep carry et réversible, eh ben, on ne sent pas. Ça, c'est, tu t'es bien plus en avant. De toute façon, c'est assez confortable. Hein. Là-dessus, tu tiens à quatre doigts facilement, même avec des gants, t'es bien. Donc, c'est un couteau de travail. Hein, un couteau de travail. Les ergots, tu vois, on dirait qu'ils sont minuscules tellement la lame est grande. Donc, oui, tu l'ouvres avec le pouce ou tu l'ouvres en reverse avec le majeur. Sans problème. Très bonne action. C'est sous roulement à billes, bien sûr. On a des bonnes cannelures aussi ici, très fonctionnelles. Un petit finger choil qui est pas, tu vois, qui est pas exagéré non plus, je trouve. Ça te permet de l'affûter quand même assez longtemps. Et puis voilà, tu peux venir te placer un petit peu plus en avant pour des coupes en force. Alors, je crois que c'est Nive Nice qui avait remarqué un petit défaut, c'est que le stop pin, c'est-à-dire la butée, tu vois, la petite barre ici. En fait, elle cogne à peu près à ce niveau-là. Alors, il expliquait que, il a même fait démonstration qu'au bout de quelques années, bah, tu vas avoir un sourire. Ouais. Bon, ouais, t'en as quand même pour quelques années. Hein. C'est pas le pire, c'est pas la pire le pire des placements en termes de stop pin. Là, c'est quand même, voilà, t'en as pour longtemps avant que ça devienne un vrai problème. Non, un couteau vraiment très bien fait, très bon utilitaire, que j'ai vraiment pris plaisir à utiliser. C'est très agréable d'avoir un outil comme ça. Tu as aussi une version avec des plaquettes en micarta vert et une lame en black wash qui est un peu moins cher aussi, qui est à 103 euros. Bonne option aussi. Mais c'est quand même celui-ci que je préfère. Je trouve qu'il a vraiment un look incroyable. J'essaie de l'avoir depuis qu'il est sorti, mais il était toujours épuisé. C'était rarement en stock. Là, ils ont fait des productions, ils ont ressorti des séries, donc on le trouve un peu plus facilement. Et puis j'essayais aussi d'avoir un bon prix, hein, parce que parfois on le trouve à même 140 balles sur Knife and Tools. Hein. Donc il faut bien chercher, il ne faut pas se précipiter. Mais voilà, à 110 balles, bon bah ça allait. Donc voilà, ce CVV Buster, cet énorme couteau, bah écoute, je trouve que c'est vraiment une très bonne option. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.